Bonjour, bienvenue dans ces théorèmes de Bézout et de Gauss. Pour continuer avec ce chapitre, l'arithmétique, nous allons commencer par le théorème de Bézout. Théorème de Bézout. Voilà, vous avez A et B, deux entiers relatifs non nuls, A et B appartenant à Z star. Lorsque vous avez ces deux entiers relatifs non nuls, ils sont premiers entre eux si et seulement si il existe deux entiers relatifs U et V, tels que AU plus BV est égal à 1. Alors, lorsque vous avez deux entiers relatifs non nuls A et B, ils sont premiers entre eux, ces deux entiers relatifs sont premiers entre eux, si et seulement si il existe deux autres entiers relatifs U et V, tels que AU plus BV est égal à 1. Exemple. Nous savons que 7 et 4 sont premiers entre eux. Leur PCD est égal à 1, d'après la leçon de nombres premiers entre eux. Mais nous pouvons encore utiliser le théorème de Bézout pour démontrer que ces deux nombres sont premiers entre eux. Il suffit de chercher deux entiers relatifs U et V, tels que, comme on a dit tout à l'heure le théorème, 7U plus 4V est égal à 1. Et ici, si nous remplaçons U par 3, on a 7 multiplié par 3 plus 4 multiplié par moins 5. Cela est-il égal à 1? Ici, on a 7 fois 3, c'est 21. Ici, 4 fois moins 5, c'est moins 20. Cela est égal à 1. 21 moins 20 est égal à 1. Donc, vous voyez qu'il existe deux entiers relatifs U et V qui sont dans ce cas 3 et moins 5, tels que 7U plus 4V est égal à 1. 7 fois 3 plus 4 fois moins 5 est égal à 1. Ce qui veut dire que 7 et 4 sont premiers entre eux d'après le théorème de Bézout. Maintenant, nous allons passer avec le théorème de Gauss. Avec le théorème de Gauss, vous avez A, B et C, trois entiers relatifs non nuls. A, B et C, des entiers relatifs non nuls, donc qui appartiennent à Z star. Voilà. Et si A divise BC et A et B sont premiers entre eux, A et B premiers entre eux, voilà, alors cela veut dire que A divise C. Exemple, nous voulons résoudre les équations du type AX est égal à BY. Si nous prenons cette équation particulière, 5x est égal à 3y. D'après cette égalité, nous savons que 5 divise 3y. 3y est un multiple de 5, car 3y est égal à 5 fois, ici, un entier relatif x. Donc, nous pouvons dire 5 divise 3y. A divise BC. 5 et 3 sont premiers entre eux. A et B sont premiers entre eux. Alors, A divise C. Cela veut dire que 5 divise Y. 5 divise Y. Y qui remplace C. Si 5 divise Y, alors Y est un multiple de 5. Autrement dit, Y est égal à 5 fois un entier relatif K. Comme Y est un multiple de 5. 5 divise Y. Donc voilà, on a trouvé Y. Y est égal à 5K. K étant un entier relatif. Et il suffit de remplacer l'expression de Y dans l'équation. 5x est égal à 3y pour obtenir x. Y est égal à 5k. On a trouvé cela et nous savons que l'équation c'est 5x est égal à 3y. Il suffit de remplacer y par son expression
on aura 5x est égal à 3 fois y. Y est égal à 5k. Et là, 5 et 5 se simplifient, implique que x est égal à 3k. Voilà, on a trouvé x et on a trouvé y. Donc l'ensemble des solutions S est égal, c'est le couple xy. 3k, x, y c'est 5k. Voilà, c'est le couple qui est l'ensemble des solutions k appartenant à z, l'ensemble des entiers relatifs. Voilà, et c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour le titre suivant de ce chapitre.